L'Assemblée générale ordinaire de la Fondation Tadouvet pour même Poli, le commandant Ketia le Valeureux et Koutez s'est tenue ce 9 février 2022 à Bangonté, en présence de ses membres, anciens comme nouveaux. À l'ordre du jour, 9 points essentiels, à savoir l'hymne national, les propos liminaires de la présidente fondatrice, la présentation du rapport d'activité 2021, la présentation du rapport financier 2021, le rapport de suivi des boursiers, l'adoption du plan d'action 2022, les échanges, les recommandations, les exhortations et le mot de clôture de la présidente. Dans son propos liminaire, la reine-mère, Machiango, son excellence Ketia Koutez, se souviendra de la générosité légendaire de ses géniteurs qui, à travers eux, l'ont appris l'esprit de partage. D'où la raison de la création de cette fondation. Je voudrais dire que c'était un plaisir de retrouver les membres de la fondation de maman et papa et surtout de faire le point de ce bilan élogieux sur l'année 2021 malgré la Covid-19. Nous avons pu atteindre les objectifs fixés en début d'année, notamment être aux côtés de nos jeunes orphelins qui poursuivent sereinement leurs études à Yaoundé, à Douala, à Boya et même ceux qui nous sollicitent dans l'enseignement secondaire ici. Nous avons pu également être aux côtés des tout-petits avec la tournée dans tout le département de Papa Noël. Nous avons pu également, avec des donateurs à l'international, donner des lits d'hôpitaux. Nous avons pu également être à côté de tous ceux-là qui ont besoin d'aide, d'accompagnement, en prolongement de ce que faisait maman Pauline Mohamed et papa commandant Ketia. Donc c'est une assemblée générale qui jette désormais la voie pour 2022 qui va tourner sur le même corps d'activité, c'est-à-dire être aux côtés des tout-petits, être aux côtés des jeunes pour la rentrée scolaire, c'est-à-dire des centaines de stages pour permettre à ces jeunes des villages qui ont du mal à travailler d'abord et gagner quelque chose pour aider les parents à... Nous ne faisons pas seuls, nous faisons avec ceux-là qui savent qu'il y a des personnes vulnérables qui ont besoin d'être accompagnées et qui cherchent simplement un cadre propice pour accompagner. Et tout cela, je le dirai encore, c'est pour accompagner ces actions au niveau national. Elle va ensuite remercier les membres qui ont mouillé le maillot pendant l'année 2021. Elle exhortera les uns et les autres de cultiver l'amour, le pardon, d'être assidus au travail, comme le recommande le président de la République, son excellence Paul Biya. Sur le plan académique, la parole a été donnée au vice-président qui a rassuré l'Assemblée sur le bon encadrement des boursiers. Au plan académique, c'est avec satisfaction que les performances individuelles des boursiers ont été présentées. Il ressort en substance que les 9 boursiers, tous ont été admis au niveau supérieur avec un moyen général de 14,5 sur 20, avec 12,7 comme moyenne la plus faible et 17,70 comme moyenne la plus forte. Le rapport moral des étudiants donne satisfaction avec un comportement irréprochable et une conduite exemplaire à 95%. C'est une fierté pour la Fondation d'avoir eu un de ses boursiers comme président de l'association des étudiants de l'ISEM, la personne de Tafé Paul. La présentation des activités 2021. En substance, la Fondation s'est déployée conformément à ses objectifs par l'appui à la scolarisation de plus de 2000 jeunes du primaire, du secondaire, sans distinction aucune. Des actions de solidarité entre membres en temps de joie et de malheur ont également meublé l'année 2021 qui s'achève. La Fondation a fait un bilan positif représentant un total des entrées de 30 millions et poussières pour des dépenses alors de 22 680 600 avec un solde de 397 000 et poussières. Il est à noter que l'Assemblée a instruit le bureau de garder la sobriété budgétaire en matière de fonctionnement. Le président du conseil d'administration, Menkam Koutez, insiste sur le fait que les fonds mobilisés par la Fondation doivent être investis au bénéfice des actions sociales. Je vois que jusque-là, en gros, on a des frais de fonctionnement qui sont de l'ordre de 5% de notre budget annuel. Voilà. Restons. Il faut arriver à montrer, à démontrer à d'éventuels donateurs qu'on est vraiment très raisonnable sur les frais de fonctionnement et que tout l'argent collecté va à 90-95% sur le terrain, là où il est utile. C'est très important d'avoir ça dans nos rapports financiers, de bien mettre ça en évidence.
Sur le plan d'action 2022, les principales activités de l'année passée ont été reconduites. Les innovations ont été apportées, notamment l'application de la délégation départementale de l'éducation de base pour l'UND pour une harmonisation des descentes avec le planning des fêtes des écoles. Mettre un accent sur le coût des remises à niveau pour les élèves de classe d'examen. La formation sur l'économie numérique sont entre autres les points pour le plan d'action 2022. L'exhortation et le mot de la clôture. Pour clôturer la séance, la présidente a réitéré ses remerciements. Poursuivant, elle a incité sur l'urgence d'une entente cordiale et fraternelle. Elle a rappelé que l'importance qu'elle accorde à cette famille d'amour, cette famille de cœur, l'oblige à être intransigeante sur les écarts de confiance. Qu'a dit-elle, la fondation est un investissement sur l'humain et non sur le